Ce que femme veut, Dieu veut, ok? Exactement. Ok. Tout le monde est unique et tout le monde est différent. Pour avoir confiance en soi, c'est pareil. En vérité, il n'y a pas de secret. Il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à aimer ses qualités, ses défauts. Les femmes ont une mauvaise image d'elles-mêmes, quoi. Du genre, par exemple, tu peux voir une femme qui est mignonne, mais elle pense qu'elle n'est pas assez mignonne. Même si tout va bien, elle va toujours trouver qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est un peu un problème d'image et d'estime personnelle. Donc, comment les femmes peuvent arriver à avoir une meilleure image d'elles-mêmes? C'est la question que j'aimerais te poser. Alors effectivement, l'image, c'est lié à l'estime de soi et l'estime, c'est lié à la confiance en soi. Donc, ce qui fait que les femmes se comparent les unes aux autres, c'est aussi beaucoup ce qui s'est passé. Les femmes, dans le monde publicitaire, quand on les voit à la télé, dans les affiches, tout ça, on voit entre guillemets les critères parfaits de la femme selon un instant T, parce que ces critères-là, ils changent. Avant, c'était la femme toute fine, ensuite, c'est devenu la femme avec beaucoup de forme, et là, c'est en train de revenir à la femme qui est toute fine. Et donc, du coup, on a constamment ces images-là. Et en plus, aussi, quand les hommes abordent une femme, ils abordent principalement aussi celles qui sont le plus représentées. Mais encore une fois, tout le monde est unique et tout le monde est différent. Donc, c'est pas logique d'aller se comparer, en fait. C'est pas logique. Ça, l'être humain, il l'a créé. Naturellement, ça n'existe pas, la comparaison. C'est les êtres humains, en fait, qui ont créé ça, alors qu'on est tous différents. Chacun a tu vois, quelque chose à apporter et chacun est comme il est. Et pour avoir confiance en soi, c'est pareil. En vérité, il n'y a pas de secret. Il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à aimer ses qualités, ses défauts. Moi, j'en ai plein de défauts, j'ai plein aussi de qualités. Il faut apprendre à connaître ses atouts, ses faiblesses et accepter que ses atouts, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts, ils changent en fait avec la vie. Donc peut-être qu'à un moment, en entreprise, tu seras pas, comment dire, quelqu'un qui parle beaucoup en réunion, tout ça, tu seras très effacé. Pareil avec tes amis, mais ça, c'était quand tu avais 20 ans. Quand tu as 30 ans, tu fais le travail sur toi et tu comprends qu'en fait, tu as des qualités, tu as des défauts et des choses qui peuvent être apportées à l'entreprise. Et bien, quand tu as 30 ans, tu deviens manager, tu prends des responsabilités, tu as plus confiance en toi et tu y vas en fait. Donc l'image, c'est ce que l'homme a créé. L'image a joué sur l'estime que l'on a de nous-mêmes en tant que femmes, qui a aussi créé du coup la comparaison, puisque l'estime c'est la valeur en fait. Donc si j'estime que je suis moins importante qu'une femme parce que je suis moins belle, parce que je suis moins intelligente, c'est de la comparaison. Et donc pour enrayer entre guillemets tout ça, c'est la confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut accepter, s'aimer tel que l'on est et tel que l'on va être dans les années à venir parce qu'on va changer quoi qu'il arrive. Ok, donc bravo pour le message positif, hein.